1994. En 1994, en France, ici à Nantes, il y avait un parc animalier qu'on appelait quoi, Bamboula Parc, ou c'est quoi là. Un parc animalier comme ce qu'on a à Zinaré un peu partout là. Et vous êtes très bien. Les gens partaient regarder les animaux. Mais vous savez, il y avait quoi dans les parcs en plus? Des Noirs. Oui, une trentaine d'Ivoiriens étaient là-bas. Et c'est des Ivoiriens principalement qui étaient dans le parc pour représenter aussi une race d'animaux. En 1994, le parc était toujours là. Et ce sont les Blancs qui sont battus pour qu'on ferme le parc. Ce n'est pas des Noirs qui sont battus. Vous ne connaissez pas votre histoire. Et vous êtes là, vous aimez ceux qui vous ont opprimé hier. Frère, si on n'a pas décortiqué, les ados moutons là vont monter sur leurs grands chevaux pour dire que IB, il a menti. Allez-y sur ma page Babo Fils Koné. Dès que j'ai suivi le discours du capitaine Ibrahim Traoré, dès qu'il a parlé de cette histoire nette, je suis allé faire des recherches. Et quand j'ai fait les recherches, effectivement, en 1994, 25 Ivoiriens ont été mobilisés pour les mettre dans ce parc animalier à Nantes, à quelques kilomètres de Nantes. Et ils ont construit un village là-bas qu'on appelait village Bamboula. Village Bamboula. Et c'est dans ce village Bamboula là que les Ivoiriens étaient entassés. 25 Ivoiriens. Là-bas. Allez voir sur ma page, Babo Fils Koné, page Facebook. Vous allez voir un reportage là-dessus. Mon capitaine, merci. Parce que ça là, moi-même, malgré mes recherches, je n'étais pas encore tombé sur cette histoire. Je n'étais pas encore tombé sur cette histoire. Vraiment, mon capitaine, vous êtes cultivé. Merci. Bravo pour cette culture. Frère, effectivement, des Ivoiriens étaient pris pour aller les entasser dans ce zoo pour amuser les visiteurs, pour égayer les visiteurs blancs. Quand les blancs venaient comme ça, là, on les faisait sortir. Les femmes dansaient nues, bon, à moitié nues. Les seins étaient dénudés. Elles dansaient comme ça. Vous comprenez ça? Et les fillettes, les petits garçons, on les faisait nager. Allez voir sur ma page, vous allez voir un petit reportage. On les faisait nager, on les faisait... C'est-à-dire qu'on les utilisait comme les animaux en réalité. Et vous savez pourquoi on appelait le village Bamboula, l'endroit où on entassait les Ivoiriens là. Vous savez pourquoi on appelait ce coin-là village Bamboula? Bamboula, en réalité, à la base, Bamboula désigne un tam-tam. Dans des langues africaines, c'est-à-dire en Guinée-Bissau par exemple, on appelle tam-tam Bamboula. Mais comme les esclaves, dans les champs là-bas, quand ils voulaient se réunir pour danser, ils utilisaient leur tam-tam, donc ils appelaient ça Bamboula. Donc c'est comme ça que les Blancs, l'esclavagisme, appelaient le regroupement des esclaves là, pour s'amuser, leur danse là, ils appelaient ça Bamboula. Donc, pour eux, c'est des danses sauvages. Vous comprenez ça? Donc, Bamboula prend le sens de sauvage. Vous comprenez? Sinon, à la base, Bamboula, c'est tam-tam. Mais c'est les Blancs là qui ont décontextualisé totalement, d'accord, le sens de Bamboula pour en faire, d'accord, pour donner le sens de sauvage. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un te dit Bamboula, c'est-à-dire qu'il est en train de te mépriser, de te réduire à l'état sauvage. C'est un mot raciste. C'est un mot raciste. Vous comprenez ça? Donc, quand on nomme un village dans un zoo,
où on entasse les Ivoiriens. Et puis on donne à ce village-là le nom Bambou là, ça veut dire des sauvages. Vous comprenez? Donc, ça veut dire des sauvages. Et donc, comme ils sont dans un zoo avec des animaux qui sont aussi sauvages, donc ça veut dire que en réalité, eux et puis les animaux, ils sont au même titre, au même pied d'égalité. C'est des sauvages. Et effectivement, c'est des blancs qui se sont insurgés contre cette exploitation humaine en 1994. Effectivement, ça a existé. Vous comprenez? Vraiment, mon capitaine, merci encore. Merci beaucoup. Mais ça là, vous voyez que c'est propre. Vous voyez que les blancs nous considèrent comme des animaux. Vous voyez que les blancs nous considèrent comme des sauvages. Parce que on ne peut, ces blancs-là, ils ne peuvent jamais prendre des blancs pour aller les placer dans un zoo. Jamais de la vie. Il faut des noirs parce qu'ils considèrent les noirs comme des sauvages. Vous comprenez ça? Mais malgré ça, là, malgré cette évidence, il y a des ados moutons qui vont venir sous la vidéo ici pour venir insulter IB, pour moi-même m'insulter, ou pour insulter le président Henri Konan Bédié qui était président en 1994, juste après la mort du feu Boigny, qui se cherchait, dont le pouvoir était en pleine déliquescence à cause de Ouattara, à cause des coups de boutoir suédois de Ouattara et la France. Ça, c'est une réalité. Et c'est en même 1994 là que le franc CFA a été dévalué par Alassane Ouattara et puis la France. C'est ça qui est la vérité. Mais ils viendront nous insulter. Hein? Ils ne vont pas voir ce que les Blancs font. Ils ne vont pas regarder ce que les Blancs font aux Africains. Ils ne vont pas regarder l'état d'esprit des Blancs vis-à-vis des Africains. Le regard des Blancs vis-à-vis des Africains. Ils ne vont pas regarder ça. Hein? Mais ils vont venir nous insulter, nous qui sommes en train de les éveiller. Le syndrome de Stockholm, comme le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit hier dans son discours. Frère, partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le peuple africain. Vive IB. Vive Tiani. Vive Assimi Goïta. Babo, président de Gaulle, très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. Merci.